Coucou toi et bienvenue sur cette page d'énergéticienne naturelle. Je voudrais te remercier pour les super retours que j'ai eus concernant les vidéos. Et je suis vraiment très heureuse de pouvoir t'offrir cette reconnexion à toi-même, à l'univers et à la nature par le biais de ces vidéos. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment fabriquer son shampoing. Maintenant qu'on a vu que la plupart des déchets d'emballage que nous jetons au tri finit soit dans un incinérateur donc qui pollue l'air, soit dans des décharges ouvertes en Malaisie, eh bien on va voir comment limiter ces emballages, tout en se reconnectant à la nature, en prenant soin de notre santé et en prenant soin de notre environnement. Donc comme je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les bobos numéro 2, je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on fabrique 3 shampoings naturels. Et le premier sera celui au lierre. Pour fabriquer un shampoing au lierre, déjà, il faut trouver du lierre grimpant. Une fois que tu as trouvé du lierre grimpant, s'il est sur un arbre, par exemple comme celui-ci, la première chose que je t'invite à faire, en tant qu'être humain connecté à son environnement, c'est ce qui risque de te paraître bizarre, puisque bien évidemment aujourd'hui l'être humain est loin de se respecter et de respecter la nature autant qu'il devrait le faire, mais je vais quand même t'enseigner les techniques de base. Quand tu vois du lierre sur un arbre, premièrement, tu regardes l'arbre, tu le remercies et puis tu lui demandes s'il est d'accord que tu t'approches. Voilà, et quand s'il est d'accord que tu t'approches, ton corps il va balancer en avant. Hop là! Ça veut dire que tu peux y aller et ça veut dire que tu as l'accord de la nature. C'est valable pour les arbres, c'est valable pour tout ce qui est alimentation. Et tu auras beaucoup plus de propriétés, par exemple, si tu veux cueillir une branche de persil ou de romarin, tu auras, et ça a été prouvé, tu auras beaucoup plus de propriétés bienfaisantes pour ton organisme en demandant la permission à la plante que en allant l'arracher comme ça. Voilà, donc là, tu vois, j'ai pris mon petit panier, tac, chose que tu peux faire avec les enfants, ils adorent, et je vais aller chercher mes feuilles de lierre. Alors, quand je vais prendre mes feuilles de lierre, maintenant que j'ai remercié, tu vois, je vais faire attention à éviter qu'il y ait des animaux dessus parce que, imagine, c'est une araignée qui a tissé sa toile, qui a passé des heures à tisser sa toile, et ben je vais éviter de lui abîmer tout son joli petit travail. Donc je vais prendre quelques feuilles, et puis il en faut pas beaucoup, hein. Il en faut une bonne poignée, on va dire. Et voilà, j'ai mon petit panier de feuilles. Et inutile de dire que, quand je vais chercher des feuilles de lierre, je suis pieds nus. En rapport à ce que j'ai pu te dire dans ma vidéo sur Aïe j'ai mal maman bobo, ma vidéo numéro 2. En marchant pieds nus, je me décharge à la terre. Maintenant que j'ai récolté mes feuilles de lierre, je vais les hacher grossièrement. Je vais les faire bouillir dans un demi-litre d'eau pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que l'eau soit colorée. Alors, voyons voir où ça en est. Voilà, tu vois, mon doigt, elle est bien colorée, elle est bien jaune. C'est super. Et maintenant, je vais passer mon lierre tout simplement avec le couvercle en laissant une petite fente comme ça pour retenir les feuilles. Et je vais le verser dans ma carafe. Et maintenant que j'ai fini d'utiliser mes feuilles de lierre, bien sûr, je vais les verser au compost.
Alors, si comme moi tu habites en appartement, sache que tu peux quand même faire une demande pour avoir un composteur. Donc, la lierre grimpant est principalement un expectorant et un anti-inflammatoire. On l'utilise principalement en externe parce que je crois qu'en interne il est toxique. Donc maintenant je vais attendre qu'il tiédisse et puis après je vais le transvaser dans mon flacon applicateur. Je vais l'appliquer sur mes cheveux en massant comme ça sur mes cheveux. Parce qu'on n'est pas à frotter comme des débiles, mais vraiment juste à faire ça. Pourquoi? Parce que masser le cuir chevelu c'est hyper important pour que tes cheveux puissent pousser. Pour détendre ton cuir chevelu, parce que les personnes qui sont atteintes de calvitie sont des personnes qui sont très stressées et du coup les pores de leur cuir chevelu, là où les cheveux sortent, se ferment et du coup les cheveux ne peuvent plus sortir. Donc là le but c'est vraiment de masser tout le cuir chevelu comme ça pendant 3-4 minutes, on laisse agir et après on rince à l'eau claire, à l'eau froide, si comme moi tu as des cheveux frisés, bon ça se voit pas trop mais... Et voilà, ton shampoing est terminé. Tu as utilisé de l'eau, du lierre, de l'amour, de la patience. Tu as pris soin de ta santé, tu as pris soin de ton portefeuille et tu as enseigné des choses utiles à tes enfants. Alors voilà, mon shampoing au lierre a refroidi, a tiédi. T'es pas obligé d'attendre qu'il soit froid, mais vraiment juste qu'il soit tiède, de quoi éviter de te brûler. Maintenant, je le verse dans mon applicateur. Tu vois, ça en fait beaucoup, hein. Ça, pour un shampoing, c'est largement suffisant. Je crois que c'est 250 ml. Et maintenant, soit je me fais mon shampoing tout de suite, soit je peux le garder pendant 2 jours au frigo. Voilà. Alors, pour le shampoing numéro 2, il te faut de la farine de pois chiche et un petit peu d'eau. Donc tu prends une cuillère à soupe de farine de pois chiche. Que tu mélanges avec un petit peu d'eau pour faire comme une pâte à crêpes. Voilà. Tu peux ensuite le mettre dans ton applicateur, ce sera plus facile. Tu appliques sur tes cheveux qui sont déjà mouillés, de partout. Tu masses. Tu laisses agir 5 à 10 minutes et puis tu rinces. Je te conseille ce shampoing-là qui est génial si tu as les cheveux courts ou mi-longs. Si tu as des cheveux un peu plus longs ou frisés, c'est un petit peu pénible après de faire partir la farine dans les cheveux. Maintenant, si tu as des cheveux courts ou mi-longs et raides, c'est génial. C'est vraiment un shampoing qui est super. Si tu as la chance de pouvoir aller recharger tes pots en verre dans un magasin spécial, moi c'est pas le cas, donc j'achète encore des sachets parce que j'ai pas ce genre de magasin près de chez moi. Il n'empêche qu'à une cuillère à soupe pour faire en shampoing, t'en as quand même pour un petit moment. Pour les enfants c'est super, bah oui, surtout si tu prends ta farine bio, c'est quand même le principe, parce que t'as quasiment aucun produit chimique dedans quoi. À partir du moment où tu prends une farine bio, tu as beaucoup moins de produits chimiques là-dedans que dans un shampoing que tu achètes au supermarché. Donc le shampoing à la farine de pois chiche est extrêmement riche en minéraux, en protéines. Donc c'est vraiment aussi un bienfait, un bien-être pour tes cheveux. Moi j'avais beaucoup de difficultés avec les shampoings du commerce parce que souvent après le cuir chevelu ça me grattait, ça me brûlait, ça me démangeait, c'était vraiment pas agréable. Là on est vraiment sur ce que je te présente depuis tout à l'heure, sur des shampoings doux et efficaces. Donc le shampoing à la farine de pois chiche il est super quand t'as pas le temps d'aller chercher ton lierre ou que c'est en hiver et que t'as pas envie de sortir dans la neige ou autre.
ça peut être une alternative agréable. Voilà la petite astuce shampoing numéro 2. Maintenant, on va passer au shampoing numéro 3. Alors, troisième et dernier shampoing. Alors là, c'est un shampoing hydratant qu'on va faire au yaourt. Donc je vais pas le faire parce que là j'ai déjà fait assez de shampoing pour aujourd'hui. Mais je vais t'expliquer quand même comment on fait. Donc tu prends une cuillère à soupe de yaourt nature, végétal ou au lait animal, 1 à 2 cuillères à soupe selon la longueur de tes cheveux que tu mets dans ton pot. Après moi je mets de l'huile, j'aime bien mettre de l'huile d'avocat. Si tu n'en as pas, tu peux mettre de l'huile d'olive. T'en mets, on va dire, 1 cuillère à café. Après, j'aime bien mettre un actif cosmétique. Par exemple, là, c'est Bacti Pur. Sinon, donc c'est un purifiant et un déodorant. Sinon, tu peux mettre aussi comme actif cosmétique, par exemple, des vitamines. Hein. Après, ça, t'es pas obligé. Si déjà tu fais le yaourt, l'huile et peut-être un jaune d'œuf, c'est déjà un super shampoing. Après, tu peux rajouter aussi une fragrance. Donc, par exemple, là j'ai pêche à croquer, histoire que tes cheveux ils sentent super bon de temps en temps. Si tu as envie, ça peut être aussi utile. Là, j'ai des extraits de pépins de pamplemousse aussi, donc tu peux te servir comme conservateur si tu veux garder ton shampoing 2 ou 3 jours. C'est utile. Voilà. Après, tu peux mettre un peu ce que tu veux comme huile essentielle. Tu peux mettre du romarin pour empêcher la chute des cheveux. Moi, j'utilise les huiles essentielles au quotidien. Donc après, c'est quelque chose que j'ai déjà dans mon armoire. Donc c'est à toi de t'amuser et de découvrir de nouvelles odeurs selon les saisons, selon ce que tu as besoin. C'est important de se laisser guider par les odeurs qui nous parlent. Voilà, donc ça, ce sera vraiment un shampoing hydratant. Tu vois, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup à chaque fois, un tout petit pot, ça suffit. Pour le cas où tu n'as pas le temps pour réaliser tous ces shampoings, je te rappelle que tu peux utiliser des shampoings solides que tu peux acheter sans emballage. Moi, j'aime pas trop, c'est vrai que ça sent bon, mais j'aime pas trop l'utilisation de le frotter sur les cheveux. J'ai pas encore essayé, mais peut-être que tu peux le frotter sur une éponge assez douce jusqu'à le faire mousser et après appliquer ton éponge sur tes cheveux. Je pense que c'est quelque chose que j'essaierai prochainement. Et si t'as pas le temps, moi aussi des fois ça m'arrive de me faire un petit shampoing au savon noir. Voilà. Après, en principe, je me rince les cheveux avec mon vinaigre de romarin que je t'apprendrai à fabriquer dans une prochaine vidéo. Et ben voilà, j'espère que ces 3 façons de réaliser des shampoings t'ont plu. Que ça t'a motivé à prendre soin de ta santé, à arrêter d'utiliser plein de toxines dont ton corps après peut galérer à se nettoyer. Que ça t'a motivé à passer à l'action, à réaliser donc un shampoing qui a du sens, qui te parle, à prendre soin de toi, à prendre soin de ton environnement, soin de la nature, et même à être en interaction avec elle. Voilà. Je te souhaite une super journée. Je te rappelle que tu peux consulter mes autres vidéos pour apprendre à récupérer ton pouvoir créateur et à retrouver ta place d'être humain au sein de la nature. Je te remercierai de liker et de partager ces vidéos à fond si tu as aimé. Et je te dis à tout bientôt. Salut!